Donc aujourd'hui, jeudi 25 janvier, tout Bishvat, Hamisha Asar Bishvat, le 15 Shvat 5784, le Beth Midrash Hillel est heureux de vous présenter, nommé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner à la Shalom, est heureux donc de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rebbe en 5744. Eh bien, afin d'assembler le Klal Israël à travers une étude de la Torah dans un sefer de halacha qui est celui de Mishneh Torah, qui regroupe toutes les halachot, même celles qui avaient cours à l'époque du Beth Amikdash. Et nous sommes aujourd'hui, comme on l'a dit, le jeudi 25 janvier, tout Bishvat, le 15 Shvat, mais nous sommes encore un peu en rattrapage, et nous allons rattraper le chiour d'il y a 2 jours, de mardi 23 janvier, 13 Shvat. C'est le Perek Shiva Asar, Perek 17 des Ilchot Isurei Bia. Et on va donc parler aujourd'hui des Isurim qui concernent les Kohanim. C'est le Shiur 276. Et voilà donc le Perek Shiva Asar, Perek 17 de Ilchot Isurei Bia. Halacha Aleph. Shalosh Nashim Ne'esru al Kol HaKohanim. 3 femmes, 3 catégories de femmes sont interdites aux Kohanim en général, à tous les Kohanim. Gerusha, la divorcée. Zona, celle qui a eu des relations avec une personne qui lui est interdite. D'accord, ou bien une femme qui n'est pas une Bat Israël, carrément c'est une Goya. Ça c'est Zona aussi. Mais ça peut être une Bat Israël qui a eu des relations avec un homme avec laquelle elle est interdite de se marier. Ou d'avoir des relations, pardon. Et c'est quelque chose d'unanime. Vachalala, halala c'est quoi? C'est une femme qui est née d'un mariage interdit pour les Kohanim. C'est-à-dire c'est la résultante, c'est le produit d'un mariage interdit pour les Kohanim dont l'enfant devient halal ou halala. Par exemple, un Kohen qui se marie avec une Grousha, une divorcée, le mariage il tient, parce que Kiddushin Tovsim Bechayve Malkut, Bechayve Yalavin, on avait déjà expliqué ça, que les Kiddushim se maintiennent malgré tout, mais néanmoins le produit de ce mariage, les enfants sont Chalalim. Ce sont plus des Kohanim, ils perdent leur statut de Kohen, dès lors que le mariage était interdit pour ce Kohen, de le contracter. Voilà. Alors, ça c'est Chalala. Ve'al Kohen Gadol, par contre le Kohen Gadol, lui, il a un issour de plus. Arba, il a 4 femmes qui lui sont interdites. Elou Shalosh, d'abord ces 3 premières, qui sont égales pour tous les Kohanim, la Zona, la Chalala et la Grousha. Elles sont interdites également au Kohen Gadol, mais il y en a une 4e, c'est quoi? C'est la Almana, c'est la veuve. Echad Kohen Gadol, Mashuar Beshemen Amishra. Qu'il s'agisse d'un Kohen Gadol qui soit oint avec l'huile d'onction, ou Amroube Bgadim, ou bien un Kohen Gadol qui a simplement le nombre important de Begadim, Vechat Kohen Aoved, Vechat Kohen Gadol Sheminu Ve'avar. Donc, Vechat Kohen Aoved, ou bien un Kohen qui est en service, c'est-à-dire il est en train de faire sa Avodat HaKeuna. Vechat Kohen Gadol Sheminu Ve'avar. Ou bien il s'agit d'un Kohen Gadol qui a été nommé et qui a terminé sa mission. Maintenant c'est fini, il n'est plus Kohen Gadol. Il a été évincé. Mais il gardera un statut de Kohen Gadol toute sa vie. C'est ça ce qu'on nous apprend ici. Parce qu'il a eu l'huile d'onction sur lui, quoi. Alors, dans tous ces cas-là, ok, Ren Kohen Meshor Milchama, ou bien un Kohen qui a été oint uniquement pour la guerre, pour diriger l'armée juive pendant la guerre, Koulam dans tous ces cas, Metsuvim à la Betula, ils ont un interdit de se marier avec une femme qui n'est pas Betula, qui n'est pas vierge. Ils doivent avoir une préférence, c'est la Betula, c'est la vierge, qui n'a jamais été mariée évidemment, Versurin Balmana. Et c'est tous ces Kohanim Gdolim, que ce soit celui de la guerre, celui qui est plus en fonction
celui qui a seulement les vêtements, celui qui a également l'huile d'onction. D'accord? Dans tous ces cas-là, ce sont des Kohanim Golim avec différents plus et moins, différents avantages et inconvénients, bien évidemment. Mais ils ont tous un statut de Kohen Gadol, ils sont interdits à la almana, à la veuve. Et ils sont permis à une femme Betula. Et on leur ordonne de choisir une vierge, une Betula. Bête. Kol Kohen Shenasa Achat Meashalosh Nashim Elu. Ben Gadol, Ben Hediot. Ou Baal Loke. Tout Kohen qui a épousé une de ces trois, c'est-à-dire la Gerusha, la divorcée, la Zona, celle qui est soit Goya, soit une juive qui a eu des relations avec quelqu'un qui lui est interdit, eh ben, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, soit la Halala, c'est une issue d'un mariage interdit pour un Kohen avec une femme qui lui était pas destinée, et donc l'enfant sera Halal, il ne sera pas Kohen. Et on n'a pas le droit de se marier avec, quand on est Kohen, on n'a pas le droit de se marier avec une Halala. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Ben Gadol, Ben Hediot, ou Baal, si dans tous ces cas-là, il a épousé une telle femme, une de ces trois catégories-là, les trois premières catégories du Pérec qu'on a vu dans la halakha précédente, Ben Gadol, Ben Hediot, qu'il s'agisse d'un Kohen Gadol ou d'un Kohen Hediot, en ce qui concerne le Kohen, il n'y a pas de différence. On a dit que le Kohen Gadol, il en a une de plus. C'est la Almana, c'est la veuve. Mais en tout cas, sur les trois premières, on est tous d'accord que s'il a une relation avec elle, ok, il sera flagellé, il recevra la malkous. Et s'il a une relation avec elle de manière aventureuse, on va dire, c'est-à-dire de manière non fixe, non pérenne, non construite, d'accord, dans un but de znout, alors einoloke mishum zona ogrusha ou chalala shnemar loikachu achi karviv aol. S'il l'a pas fait, vimba alea derrière znout, c'est une relation de znout, einoloke mishum zona, il ne peut pas être chayav malkout parce qu'elle est zona ogrusha ou chalala, ou bien parce qu'elle est grusha divorcée ou chalala, ou parce qu'elle est halala. Chez les marloï karou, il ne prend pas. Achi kar veivol, c'est-à-dire qu'on ne peut pas derrière znout. Derrière znout, c'est pas fixe. Ça ne s'appelle pas prendre. Prendre, c'est sérieusement. Et la zona, comme on l'a dit, c'est pas prostitution. Zona, c'est une femme qui a eu des relations avec un homme qui lui est interdit. Et oui, donc ne faisons pas de confusion. Donc avoir une relation comme épisodique derrière znout, ça s'appelle la prostitution. Et ben on n'est pas loqué. Pourquoi ? Parce que l'interdit de se marier avec ces trois femmes-là, c'est si on les prend de manière sérieuse, pérenne, chez Karveiv Ol, il les prend pour se marier avec elles et la relation avec elles. À ce moment-là, c'est interdit et là, il a malkous. Avec ces trois-là. Halacha Gimel. Aval Kohen Gadol Shebal Almana. Un Kohen Gadol qui a une relation avec une Almana, c'est-à-dire avec une veuve. Loke Achat. Il est frappé, donc il est flagellé une fois. Afalpi, chez Lokidesh. Bien qu'il n'a pas donné des kiddushin à cette dame, Shenemar velo yechalel zar'o ki ani Hashem be'amav, le pasuk est explicite, il dit il ne profanera pas sa descendance en ayant une relation avec une almana. Et donc, le fait d'avoir une simple relation avec une almana, déjà, c'est un signe de chilul, de profanation, ou psala, la keuna, et donc il l'a rendu pasoul pour la keuna. Parce que la almana n'avait rien auparavant vis-à-vis de lui. Donc le problème s'est posé lorsqu'il y a eu relation entre eux. Avalzona vachalala ou grusha, elles avaient un statut spécial avant déjà. Une zona, une femme qui a des relations avec un homme qui est pasoul. Pour elle, une chalala, déjà, c'est le produit d'un mariage interdit. Ou grusha, c'est une divorcée, donc déjà, elle a un dossier, on va dire. Divorcée, comme on dit, les divorces, c'est 50-50. La almana, c'est pas de sa faute. Aren mechullalot veomdot. Kodem be'ilato. En réalité, ces femmes sont déjà, on va dire, presque disqualifiées. Elles ont déjà une tare, entre guillemets. Elles ont déjà un défaut, avant même qu'il n'y ait relation. Le ferar loke Kohen Gadol levado, al beilat almana levada. Afalpi she'en sham kiddushin. C'est pourquoi, c'est-à-dire que on exigeait qu'il se marie avec elle et pour avoir un problème de malkout. Mais en ce qui concerne la relation avec la almana,
c'est une exception pour le Kohen Gadol. C'est le seul qui a cet interdit de se marier avec une veuve. Et alors, bien qu'il n'y a pas eu de kiddushin, la simple relation avec elle, c'est déjà un chiloul. Il a été mechalel ota, c'est maintenant qu'il l'a profané. La preuve, elle avait rien. Elle avait aucune tare pour l'instant. Mais le fait d'avoir une relation avec elle comme ça, à Kraï, un peu de manière non fixe, de Mouzar, chez Loïchalek Sherim, Loïcha Velozaro, il n'a aucun droit de profaner des gens kshérim. C'est-à-dire, puisque la Torah a frappé d'un interdit de se marier avec une almana, le fait d'avoir une relation avec elle, déjà, il lui donne un statut de femme ayant une image perverse, c'est-à-dire une image négative. Il lui a narci son tableau. Elle est déjà dans le rouge, on va dire. Maintenant, il n'y a pas besoin de se marier avec elle. Alors que l'autre, la Zona, la Chalana, la Groucha, elle a déjà un dossier, elle est déjà étiquetée comme femme à problème, on va dire, entre guillemets. Alors que cette pauvre Almana, c'est pas de sa faute, elle a un mari qui est mort, voilà, elle y est pour rien. Hein. Donc c'est le Kohen Gadol qui la profane en ayant une simple relation avec elle. Et bien qu'il n'y ait pas eu de Kiddushin, Afalpi, chez Ensham, Kiddushin. Dans la relation, déjà, il a profané quelque chose, puisque la Torah lui a interdit cette femme. C'est un choc. Il est obligé d'obtempérer, de se soumettre à la Torah. Donc, ayant eu cette relation avec elle, ça y est, déjà, il est dans le rouge. Donc, rien que pour ça, il a un lave. C'est maintenant cette pauvre femme était clean, quelque part, il l'a souillée, il l'a salie, en ayant non respecté une mitzvah de la Torah qui lui incombe à lui, Kohen Gadol, eh ben, il a utilisé cette femme. Donc, elle aussi est quelque part choutefet. Elle est un peu choutfa à sa avera, quelque part. Ok. C'est-à-dire que lui, il a profané cette femme, alors qu'il était ordonné de ne pas profaner des gens kéchérim, des gens nickel, irréprochables. Loïcha velozaro, ni une femme ni sa propre descendance à cette femme-là. Et ayant eu des relations avec elle comme ça, c'est clair que c'est mal barré, et les enfants seront des halalim, etc., etc. Si toutefois ils se mariaient. Dalet, Emcher, la suite. Kidesh Kohen Gadol, il va aggraver son cas. Non seulement il a la relation avec cette almana, avec cette veuve, mais en plus de ça, il se marie avec elle. Ou Be'ala, et après il a une relation. Loke Eshtaim. Ça lui fait la double peine. Achat Mishum Almana, une parce que cette femme est effectivement une veuve. Loïkar, il ne prendra pas. Achat Mishum Loïchalel. Et une autre pour ne pas profaner cette dame et sa descendance. Parce qu'en se mariant avec elle, c'est une relation pérenne, ça veut dire des enfants qui seront halalim, et c'est chaval, quoi. Il a une potentielle de Kohen Gadol. Il va quoi? Il va produire des halalim, c'est péché, c'est assourd. Donc ça fait une double peine. Ou ben Kohen Gadol, ou ben Kohen Idiot. Et en réalité, qu'il s'agisse d'un Kohen Gadol ou d'un Kohen simple, Shenasa Isha Mina Arba Velo Baal, et Noloke. C'est-à-dire, en général, lorsqu'il a épousé une femme de ces quatre-là, sans avoir eu de relation, il n'est pas loqué, parce qu'en fait, le fait de l'épouser, il n'a pas encore eu de relation. Ce que la Torah interdit pas de l'épouser, c'est d'avoir une relation avec elle. Et on a dit Kiddushin Tovsin Bechayve Lavim. Bien qu'il enfreint un interdit, mais l'acquisition, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y a pas de transgression. La transgression, c'est une relation maritale avec cette femme. Mais le mariage en soi, c'est une transaction, je dirais, juridique. Pour l'instant, il n'y a rien de mal, je veux dire. Mais le fait de se la réserver Bofen fixe, plus la relation, ça fait deux Issourim. Parce qu'on a dit que qui dit se la réserver comme femme, dit et mechalel otav et zara. Parce que c'est évident qu'il va y avoir des enfants, c'est du sérieux. Donc, dans le fait d'une relation araïte, quelle qu'elle soit avec une almana, déjà, ça le mettrait dans une position de transgression, mais en plus de ça, le mariage, il double la mise. Par contre, pour les quatre autres, tant qu'il y a eu mariage et rien d'autre, il n'y a rien de mal pour l'instant. Ils sont juste mariés, il n'y a pas de relation, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi le texte nous dit clairement à ce moment-là, à la fin de la halakha dalet, eh bien, Verolechat me'arba, shenasa isha mina arba velo baal enoloke. Et un Kohen Gadol ou Kohen Idiot, peu importe, qui a épousé une de ces quatre femmes, et juste il l'a épousée, il n'y a pas encore de relation, il a rien, il a aucune infraction. Voilà.
Il n'y a que le Kohen Gadol, quand il aura la relation avec cette halala, après, ou plutôt cette almana, après l'avoir épousée, qu'il aura deux malkout. Mais tant qu'il a uniquement épousé, pas de relation, il n'a rien. S'il a la relation sans l'épouser, il a, oui, une malkout. Et s'il épouse, il va doubler la mise quand il aura la relation. Mais tant qu'il n'a pas de relation, il n'a rien du tout. Hey! Et c'est-à-dire que dans tous les cas de situation, dans tous les cas de figure où l'homme est loqué, Jiloka, elle aussi, elle sera frappée. Et tout cas de figure où lui ne sera pas loqué, elle ne sera pas frappée. Parce que c'est interdépendant. C'est-à-dire que quand lui, il faute, il a fait fauter, automatique. Et donc, ils sont dans le même pétrin, on va dire. Chez Enefresh ben Ish Leisha, Leon Nashin, Zulati, Beshifra, Charoufa, Bilvad, Kemoshe Bernou. Car il n'y a pas de différence, en général, dans les punitions, dans les sanctions qui frappent une relation interdite entre l'homme et la femme, parce qu'ils sont dans la même faute, on va dire, et donc dans la même transgression, et donc forcément la même sanction est amenée à les frapper eux deux, sauf dans le cas unique et très spécial de la Shifra Haroufa, c'est-à-dire que de la servante qui a été moitié servante, moitié libérée, moitié affranchie, elle a un côté de Havdout et un côté de Kherout, et là, on a dit que Hibelav, donc elle est frappée de Malkout, Bikoret Tihye, comme on a dit, Hiloka, Veu Chayav Korban, lui, de son côté, il est Chayav d'un Korban, Hacham. Et donc, ils n'ont pas la même sanction, mais c'est un cas unique dans la Torah. Halakha suivante, Vav, Kol Kohen Abal Goya, Al-Ha-Goya, un Kohen qui a une relation avec une Goya, Ben Gadol, Ben Ediot, que ce soit un Kohen Gadol ou Kohen Ediot, Loke, Mishum Zona, c'est une femme Zona, parce que c'est une femme qui est comme celle qui a eu des relations avec quelqu'un qui est pas soul pour elle, ça fait partie du même ensemble. Zona, Goya, Gamken. Shareena Bat Kiddushin, c'est une femme qui n'est pas mariable, avec laquelle il n'a pas le droit de se marier. Vouassou Bebilat Zona, et il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une Zona, Ben Israélite, Ben Goya. Qu'il s'agisse d'une femme israélite ou bien une Goya, c'est-à-dire dans tous les cas, il est assour Bezona. Très bien. Juiv ou Goy, c'est pareil. Zain, Achalutza, Asura, la Kohen, Mitvre Sofrim. De même que la Almana, elle est, c'est-à-dire, de même que la Groucha, la divorcée, elle est interdite, et bien la Chalutza, elle ressemble beaucoup à la Groucha, parce que la Chalutza, c'est quoi? C'est qu'elle était Zkouka le Yavam. Elle devait être avec le Yavam. Et il l'a rejeté, c'est-à-dire, il l'a refusé, la Zika, il n'a pas concrétisé la chose. Il n'a pas concrétisé le mariage. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle est repoussée, donc c'est comme si elle est divorcée. Elle est doma les groucha. En fait, c'est midrabanan. Asura, Chalutza, Asura, la femme qui a subi la Chalitza, elle est interdite au Kohen, midivre sofrim. C'est midrabanan. Midoraita, c'est la groucha, et midivre sofrim, c'est la Chalutza, parce que c'est le même principe. Mipneshi qui groucha, parce qu'elle ressemble à la groucha. La groucha est divorcée, elle est répudiée. Et la Chaloutza, elle est aussi répudiée d'une certaine manière, parce que automatiquement, Hachem avait fait en sorte qu'il avait la mitzvah de remplir l'obligation de son frère d'avoir des enfants, et il a refusé. Donc il a refusé de se marier avec elle. Donc quelque part, il n'a pas fait sa mission, il a renoncé. Umakinoto makat mardout midivrem. Et si il s'est marié avec sa Chaloutza, avec une femme Chaloutza, une femme qui avait reçu une Chalitza. Elle n'était pas mariée, mais elle a reçu une Khalitza. Il reçoit Makat Mardoud Binivrem parce que ça semble aux yeux du monde que cette femme a été divorcée, bien que ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas un divorce. Mais ça ressemble. Et d'ailleurs, c'est une infraction sur les paroles de nos sages qui ont mis des barrières à la Torah et qui nous ont demandé de ne pas nous détourner de leurs paroles ni à droite ni à gauche. Donc celui qui ne respecte pas les paroles de Chachamim doit être frappé. Kohen Shenasas Fek Chalutza. Un Kohen qui a épousé une femme dont il y a un doute si elle a fait la Khalitza. En motzi nota. Eh bien, une fois qu'il l'a mariée, il ne peut pas la répudier. Parce que c'est un cas de Safek. Et le Safek, on ne peut pas. Évidemment que les Khatrila, il ne faut pas s'en approcher de celle-là. Parce qu'on se demande si elle a été Khaloutza. Ou Khaloutza mi Safek. Donc, l'histoire n'est pas claire. Mais une fois qu'il l'a épousée, c'est fini. On ne peut plus l'annuler parce que c'est qu'un din de Rabbanon déjà Chaloutza Vadaï. Alors Chaloutza Safek,
Alors, Bichlal, il n'y a pas de quoi l'interdire à cet homme. Donc, une fois qu'il a épousé, on ne va pas lui séparer chaque fois. Et voilà, mitartav, veikshera. Enotinota mitartav, on les sépare pas. Et on considère qu'elle est kshera de se marier avec lui. Ou vlada kacher. D'ailleurs, son enfant aussi sera kacher. On ne va pas jeter l'anathème sur toutes les générations possibles à partir du moment où c'est un doute. Les chachamim n'ont pas maintenu leurs interdits dans les cas douteux. Ils ont simplement posé une barrière dans les cas clairs, qui ressemblent vraiment à une groucha. Car les chachamim n'ont pas décrété les cas de douteux de chalitza. Et là, le chalitza vadaït, seulement sur la chalitza qui est certaine. De même celle qui était un groucha misafek, osfek almana, ou bien qui était en doute si elle est almana, osfek zona, ou bien en doute si elle est zona, ouais, ou sfek chalala, et safek si elle est chalala, makinoto makat mardout motsiget. Il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle, il n'a pas le droit de se marier avec elle, parce que c'est un doute midoraita, c'est un safek deoraita. Mais safek deoraita n'est pas sanctionné par la Torah. La Torah ne sanctionne que les cas de vadaï. Qui va sanctionner les safek minatora? Ce sont les chachamim. Donc il n'a pas le droit d'aller avec elle, mais la sanction est rabbinique. Donc la makat mardout va ici s'appliquer midé rabanan, parce que les rabanan ont fait des barrières à la Torah. Et c'est bien le cas. Klal gadol hu bechol isurim shebatorah ala chachet. Un grand principe existe dans tous les interdits de la Torah. She'en isur halal isur. On ne peut pas greffer un interdit sur un autre interdit. On va donner des exemples pour essayer d'illustrer cela. Ela imken hayushne isurim ba'in kechad. Sauf si ces deux interdits se manifestaient en même temps, conjointement. Ouais. Oshaya haisur ha'echad mosif dvarim acherim. Ou bien que l'un des deux interdits était plus général, a rajouté plus d'interdits par rapport au premier. Il a touché plus de domaines, on va dire, par rapport au premier. Oimaya kolel dvarim acherim. Ou bien, soit il rajoutait d'autres choses, soit il englobait d'autres cas et d'autres situations. Il y a Issour kolel, Issour mosif, Issour batachat. S'il se manifeste en même temps, s'il rajoute quelque chose par rapport à l'autre Issour, ou bien s'il englobe une généralité plus importante que la première. Ça, c'est de la théorie. Après, on va donner des exemples. Ça va être beaucoup plus clair. Le Rambam s'explique. Le Virach, à la ratet. Isha shaita almana venaset grusha. Une femme qui était d'abord almana, c'est-à-dire elle était veuve. Et ensuite, elle s'est mariée et elle a divorcé. Venasat chalala. Et puis ensuite, en réalité, elle s'est mariée avec un Kohen, admettons, en étant divorcée. Et elle n'avait pas le droit. Le fait de se marier avec un Kohen, elle devient chalala elle-même. Venasat zona. Et plus tard, elle s'est mariée avec une personne interdite à elle, et elle est devenue zona. Ou baale à Kohen gadol. Et ensuite, le Kohen gadol, il a été avec elle, avec tous ces isurim qu'elle a enfreint. Elle s'est mariée avec un goy, ou elle s'est mariée avec un je ne sais pas qui, quelqu'un qui lui est interdit, ou un mamzer, ou n'importe. Elle est zona. Donc elle parle de se marier avec un Kohen. Parce qu'une zona, elle a assour la Kohen. Et maintenant, c'est le Kohen gadol qui l'apprend. Loke arba malkouyot. Elle va être frappée de 4 malkouyot. Pourquoi? Albia achat. Pour la même relation. La même et unique relation. Un seul acte. Une seule relation maritale. Et 4 flagellations. 4 transgressions. 4 chefs d'accusation. Les fichiers almana assour le Kohen gadol ou muteret l'idiot. Car la almana est assoura au Kohen gadol, mais elle est permise au Kohen idiot. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit almana, elle est devenue groucha. Donc les deux sont entrés au Kohen gadol. Naasat chalala, elle est devenue chalala. Chalala, elle a eu, en ayant une relation avec un Kohen idiot, mais alors qu'elle était groucha, elle est devenue chalala. Et finalement, elle est devenue zona parce qu'elle a eu une relation avec un homme avec lequel elle n'a pas le droit d'avoir de relation. Après, elle se marie avec un Kohen gadol. Elle a fait le gros lot. Elle a enfreint 4 choses. Et elle est donc frappée de 4 malkouyotes sur le même geste. Les fichiers almana asura les Kohen gadol, muteret l'idiot. Clair. Yud, chazra, lihiyot, grusha. Si elle redevient divorcée à nouveau, nosaf, ba, isur, veneseret les Kohen idiot. Elle devient interdite au Kohen idiot parce qu'elle devient divorcée et ce sera un 5e isur. C'est un isur supplémentaire. Les fichiers nosaf, ba, isur, acher. C'est pourquoi on lui rajoute un autre isur, un autre interdit. Al isur almana.
par rapport aussi au Issour de l'Almana, c'est-à-dire le Issour de la veuve, Vadain imuter l'Echol bitrouma, et elle a encore le droit de manger la trouma. Nasat Khalala, dès lors qu'elle devient Khalala, c'est-à-dire une relation avec une personne avec laquelle elle n'a pas le droit de se marier, comme un goy par exemple, Nosaf ba Issour, Sharen et Seret bitrouma. On lui rajoute un Issour parce qu'elle n'a plus le droit de manger la trouma, non, parce qu'elle est Khalala. Un Khalala ne peut pas manger la trouma, il faut être Kohen. Vadain muteret l'Israël, mais elle est considérée comme une Israël. Parce qu'une Khalala, c'est une Israël. Elle a le droit de se marier avec un juif normal. Naasat Zona, dès lors qu'elle devient Zona, c'est-à-dire qu'elle a des relations avec une personne interdite, elle se marie avec un goy. Oil veyesh sham znut shoseret al Israël. Imzinta ishte beratson. Mais il y aura un anathème, il y aura une mauvaise image de znut qui interdit à un Israël, si elle a eu des relations interdites, de se marier avec elle. Si elle a été consentante dans cette relation qu'elle avait entreprise. Nosaf ba iswacher, on va lui rajouter un autre interdit, grâce à ce fait, de ce fait justement, qu'elle est devenue zona. Puisqu'il y a une relation interdite qui interdit à un juif maintenant d'avoir une relation avec elle. Donc en fait, ça s'ajoute, c'est plus général, ça concerne plus de gens. Si elle a eu donc cette relation volontaire consentante. Donc on lui a rajouté un issour supplémentaire. Pour Adin le Kohen Idiot Sheba la Grusha Shnasit Ralala. Il en est de même pour un Kohen Idiot, un simple Kohen qui a une relation avec une femme divorcée, Shnasit Ralala, qui est devenue Ralala, parce qu'elle a été mariée avec un Kohen. Le fait qu'elle a une relation avec un Kohen. Tacharkar Zona, et après elle est devenue Zona, elle a eu une relation avec quelqu'un avec lequel elle n'a pas le droit de se remarier. Shuloke Shalosh Albia Achat. Il aura trois malkouyotes pour la seule relation. Si l'ordre est différent, étant donné que ça n'englobe pas, alors il sera alloqué qu'un seul interdit. Une femme elle est devenue veuve plusieurs fois, plusieurs veuvages successifs, d'accord? Ou bien plusieurs divorces successifs. Lorsqu'on a une relation avec elle, on est loqué qu'une seule fois. C'est pas parce qu'elle a eu plusieurs divorces ou plusieurs veuvages que le Kohen Gadol ou Kohen Idiot, respectivement qu'une relation avec elle, ils vont être loqués plusieurs fois pour chaque divorce qu'elle a fait. Alcool bia et alcool bia par relation, évidemment, suivant le nombre de relations qu'elle aura, elle devra être loquée, subir la flagellation, suivant le nombre de rapports qu'elle va faire. Almana ben mina irusin ben mina nisuim asua. Et la almana, soit que par les irusin, ou bien par la nisuin, c'est la asua. Almana. Ok. Oui, qu'elle soit veuve après des irusin ou des nisuin, ça change rien, parce qu'elle était réservée à son mari, donc ça s'appelle une almana. À 100%. Ok. Kohen Gadol Shemet arrive. Un Kohen Gadol dont le frère meurt, alors il tombe Nafal Leiboum. Afal Pishoumina Erusin, Areze lo Yabem. Bien qu'effectivement, il avait eu que les Yerousin lors du mariage précédent, et il ne devra pas faire le Yiboum. Ouais. Et la Cholet, mais il fait la Khalitsa. Ouais, parce qu'il n'a pas abandonné cette femme. Il vient de se marier, le pauvre. Il n'a pas maintenant tout abandonné, tout mettre en l'air. Ouais. Parce qu'effectivement, la femme qu'il a, elle est Betula, Kim Betula Mabami Karisha. Il a pris une Betula, une vierge, et il n'a pas encore eu de relation avec elle. Et donc, il n'a pas besoin de faire Yiboum, parce que Yiboum, il peut faire que Khalitsa, puisque s'il fait Yiboum, réfléchissons, il va prendre une femme qui a eu des relations. Or, c'est pas une Betula. Or, pour un Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on préconise? Une Betula. C'est pas son cas. Donc, automatiquement, il fera Khalitsa. Naflaloivama, vos Kohen idiot. Si au contraire, c'est un Kohen idiot, que le Kohen idiot la se marie avec une veuve, et son frère meurt, donc il a le din de Hiboum. Donc il y a la Yebama qui tombe devant lui, et de savoir quoi faire avec. Ou Kohen idiot, c'est un simple Kohen. Mais Nitmana liot Kohen Gadol. Entre-temps, il a été nommé à être Kohen Gadol. Alors, Afalpi chez Asaba Mamar, bien qu'il a fait un Mamar, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à se marier avec elle, la Yebama, elle est acquise mina shamaim par Hachem. Mais pour concrétiser l'acquisition, il faut faire un Mamar, c'est-à-dire prononcer une parole de mariage. C'est un genre de mariage officiel de la Yebama, quoi.
Shu Kohen idiot. Et il a fait un Mahamar, il avait dit les Kiddushin, il s'est approprié cette femme quand il était Kohen idiot. Maintenant qu'il vient d'être nommé, il ne peut pas faire le hiboum. Parce qu'il n'était pas en mesure de le faire dès lors qu'il est devenu Kohen Gadol. Avalim Eres et Almana. Mais s'il avait fait des Yerousin avec une Almana, il a été nommé d'être Kohen Gadol. Il rentrera cette femme chez lui après avoir été nommé. Sfek Kiddushin. Si la femme avait des Kiddushin douteux, ou met Aroussa, et son Arous est mort. Zosafek Almana, c'est une Almana dont on est en doute.